Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, le droit à l'asile. Avec l'intervention de Guy Geoffroy, député UMP, c'était lors de la séance des questions au gouvernement. Seuls 1% des déboutés du droit d'asile sont renvoyés dans leur pays. 1% des déboutés du droit d'asile qui seraient renvoyés dans leur pays, c'est ce que dit le député Geoffroy. Mais c'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe? C'est faux, Thomas. En tout cas, nous n'avons pas les mêmes chiffres. Notre source à nous, c'est un rapport du Sénat de 2013. Un texte qui nous dit que sur 45 000 demandeurs d'asile déboutés, 5 000 sont repartis d'eux-mêmes et 10 000 ont été reconduits à la frontière. D'après ces résultats, nous avons donc environ 20% des candidats au droit d'asile qui ont été expulsés. On est donc loin des 1% de Guy Geoffroy? Pour le moins. Alors, pour être tout à fait honnête avec le député Geoffroy, Thomas, et parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, beaucoup d'interprétations, on a un autre rapport de parlementaire qui affirme, lui, que moins de 5% des demandeurs d'asile déboutés feraient réellement l'objet d'un éloignement. Ça reste malgré tout beaucoup plus que 1%, mais au-delà de la bataille de chiffres, je vous dirais que ce n'est pas vraiment le problème. Mais alors c'est quoi le problème? Le problème, Thomas, c'est la durée de la procédure. Près de 2 ans en moyenne entre le moment où le demandeur d'asile dépose son dossier et le jour où sa demande est définitivement rejetée. 2 années pendant lesquelles il reste sur le territoire français, il est bien obligé de vivre, de travailler. Parfois, il fonde une famille, il s'intègre et on aboutit, dans certains cas, à des situations humainement très difficiles. Ça veut dire que mécaniquement, en fait, ces personnes-là deviennent des demandeurs d'emploi, des sans-papiers, pardon. Ouais, des sans-papiers. Ils sont déboutés, donc ils viennent des sans-papiers. Exactement. Alors, officiellement, ils ont 4 semaines pour quitter le territoire, mais ils ne sont pas tous obligés de partir. Il y a des exceptions. S'ils sont malades, mineurs, s'ils ont des enfants nés en France et qu'ils ne sont pas polygames, il y a toute une liste précise. Il faut savoir aussi, Thomas, que les demandes d'asile sont en nette augmentation ces dernières années et que les candidats, on ne le dit pas toujours, mais les candidats sont déboutés dans 80% des cas, une fois tous les recours épuisés. Forcément, ça fait du volume. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 7h40 sur Europe 1, et c'est avec Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.